Les deux lunes jumelles de Vuna se trouvaient bas dans le ciel violet, projetant de pâles rubans de lumière argentée à travers la flore bioluminescente prospérant dans la profonde vallée d'Avarest. L'air scintillait avec des particules en suspension. Les grains de pollen lumineux et la rivière serpentant à travers la gorge comme une galaxie liquide chuchotaient leur éternelle berceuse au monde silencieux. Elia s'assise au bord de l'eau, elle laissait ses doigts effleurer la surface lisse d'une pierre cristalline, son esprit rempli de mots qu'elle ne pourrait jamais prononcer. Son peuple, la vigne menteuse, n'avait aucune patience pour le silence, il s'exprimait à travers des symphonies de tons harmonisés, leur voix. Le cœur qui tissait des émotions dans une réalité tangible et pourtant Elia, fille du scribe aîné, était née muette, aucun chant n'avait jamais franchi ses lèvres et pour cela, elle était une paria. Cependant, ce que sa voix manquait, son don le compensait. D'un simple pensée, elle pouvait façonner la lumière elle-même, la pliant en motifs complexes suspendus dans l'air tels des éclairs figés. Elle pouvait tisser des histoires entières à partir de prismes de couleurs changeants, créer des sculptures éphémères palpitantes de vie. Pourtant, pour le menteur Vine, c'était une aberration, pas un article. « Tu es brisé », lui avait-il dit, « tu ne peux pas chanter, tu n'as pas ta place ici », et ainsi elle avait été mise à l'écart. Exilée dans la vallée loin des salles lumineuses de sa lignée, elle sculptait la lumière en vision qu'elle seule pouvait comprendre. Jusqu'au jour où elle le trouva, ou plutôt le jour où il la trouva. Marcus Caldwell avançait péniblement à travers les buissons, son souffle haletant, son corps meurtri par le crash de son vaisseau, désormais réduit à une carcasse métallique et enflammée, un mile derrière lui, fumant dans le crépuscule infini de ce monde étranger. Il n'avait aucune idée de la manière de contacter la Terre, ne sachant pas si quelqu'un viendrait à sa recherche. La planète n'avait même pas été répertoriée comme habitable sur ses cartes, et pourtant, il y avait une beauté ici, une beauté otherworldly et éthérée qui inspirait tant ses artistes. Les arbres brillaient de l'intérieur, leurs veines pulsaient telles des lucioles piégées sous verre, les rivières scintillaient, leurs eaux reflétant des couleurs pour lesquelles aucun humain n'avait de nom. Cependant, c'était la jeune fille qui l'avait vraiment stupéfiée. Elle se tenait dans la clairière près de la rivière, sa peau d'un obsidienne profond ressemblait au ciel nocturne, marqué de motifs irisés qui bougeaient tels des constellations. Ses yeux argentés ne montraient aucune peur, seulement une curiosité tranquille, et autour d'elle, l'air s'alourdissait non pas de son mais de formes lumineuses. Des nébuleuses d'or et de violet tournoyaient devant elle, prenant des formes changeantes qui racontaient des histoires sans mots. Une créature de poussière d'étoiles, une cité construite sur des flèches flottantes, une grande faille dans le ciel, une symphonie muette jouée pour elle seule. Marcus, meurtri et épuisé, ne put que murmurer « Mon Dieu, que c'est beau !» Elia n'avait jamais vu un être humain auparavant, elle avait seulement entendu les anciens en parler comme des êtres fragiles et primitifs qui ne savaient pas chanter, qui n'appartenaient pas. Mais là, devant elle, se tenait un être humain, sa peau brûlée par le soleil, ses vêtements déchirés et couverts de cendres, ses yeux sombres écarquillés d'émerveillement, pas de dégoût. Lorsqu'il s'approcha, Elia ne s'enfuit pas, au contraire, elle tendit la main et laissa un nouveau motif éclore dans l'air, une spirale d'or et de saphir s'incurvant vers lui comme une question. Marcus hésita, puis, se déplaçant lentement, il s'agenouilla au sol et ramassa un bâton calciné d'un arbre tombé. Il traîna son extrémité noircie sur la surface lisse d'une pierre pâle, esquissant des lignes rugueuses et incertaines. Un fils brut d'un navire, une silhouette de bâton se tenait en dessous d'un ciel étranger, puis il la regarda, attendant. Ayar comprit un geste de ses doigts et la lumière changea, sa réponse prit forme, une figure lumineuse, ses mains tendues vers les étoiles, désirant, cherchant. Marcus sourit, nous pouvons nous comprendre, c'était la première fois que quelqu'un avait jamais essayé. Des jours passèrent, puis des semaines. Marcus était échoué et désespérément déplacé dans ce monde lumineux. Il passait son temps aux côtés d'Aïa. Ils ont construit un langage entre eux, mêlant lumière et ombre, couleur et fusain. Elle peignait le ciel avec une lueur, il taillait des images dans la pierre. Mais à mesure que leur lien se renforçait, Marcus vit le poids derrière les yeux d'Elia, la tristesse qu'elle ne prononçait jamais. Il vit comment ses épaules se tendaient lorsque des chants lointains résonnaient des montagnes, comment ses mains tremblaient lorsqu'elle essayait de façonner des images de son passé. L'exil était une blessure qui ne guérirait jamais, à moins qu'une idée ne le frappe. Marcus, bien qu'il ne fût pas un scientifique, était un ingénieur. Il avait récupéré suffisamment de pièces de son épave pour construire quelque chose de rudimentaire.
Il passait de longues nuits dans les décombres de son vaisseau à souder des circuits et programmer des fréquences. Quand il le lui présenta enfin, les mains tremblantes, il s'agissait d'un petit appareil pas plus grand que sa paume. Il lui fit signe d'essayer. Elia hésita, puis leva ses doigts. Une lumière jaillit et l'appareil émit un doux bourdonnement mélodique qui emplit l'air, traduisant la couleur en son. Ses yeux s'élargirent. Elle essaya de nouveau, cette fois en tissant une forme chatoyante de bleu et d'argent. L'appareil l'interpréta comme une note de corail douce, riche et complexe. Pour la première fois, le silence dans le monde d'Elia fut rompu lorsqu'elle prononça des paroles qui se propagèrent. Ce ne fut pas long avant que le lierre menteur vienne pour elle, des figures d'une grâce imposante, leurs robes lumineuses coulant comme la lumière liquide de la lune. Ils se tenaient sur les falaises au-dessus de la vallée, leurs yeux remplis de la froide lumière du jugement. « Tu as été chassé de nos salles », déclarèrent les anciens d'une voix solennelle, tissant dans une harmonie parfaite. « Pourquoi reviens-tu » Elias s'avança en portant l'appareil à ses lèvres et elle chanta non pas avec sa voix, mais avec sa lumière tissée en son, traduite en une mélodie si envoûtante, si pure que même le cœur des anciens vacilla, l'air se remplit de couleurs et de sons se fondant en quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, une nouvelle chanson, sa chanson. Marcus observait depuis la vallée en contrebas, son cœur battant. Allait-il l'accepter ou allait-il la rejeter une fois de plus? Le silence qui suivit sembla s'étirer de manière insupportable, puis le scribe des anciens, celui qui l'avait banni, prit la parole. « Tu as changé, Elia. » Ses yeux lumineux rencontrèrent les leurs, inflexibles. « Et vous aussi. » Les anciens restèrent immobiles, leurs robes lumineuses scintillant dans l'air crépusculaire qui les entourait. Les Levites rassemblés murmuraient à voix basse, leur voix harmonisée portant une tension sous-jacente. La chanson d'Elias dans la vallée résonnait encore une réverbération obsédante de lumière et de sons qui n'avaient jamais existé auparavant dans le monde du lierre menteur. Elle n'avait pas atteint cet état à travers les symphonies parfaites de son espèce, mais par ses propres moyens. Le scribe aîné, son propre père, rétrécit ses yeux argentés brillants. « Tu manies des forces surnaturelles, enfant, dit-il, sa voix portant une note discordante rare parmi les lierres menteurs. Cela n'est pas notre méthode. » Les doigts d'Elia se sont crispés autour du petit appareil que Marcus lui avait fabriqué, et sur notre chemin, elle répétait à voix basse. Émergeant à travers le bourdonnement du traducteur, tu signifiais ton rejet car je ne pouvais pas chanter comme toi, mais j'ai trouvé une autre manière de m'exprimer. J'ai prouvé que je ne suis pas brisé, des murmures se répandent comme des ondulations dans un étang calme. Certains des jeunes menteurs de la vigne se sont approchés, leur curiosité vacillant dans leurs yeux lumineux. Jamais ils n'avaient entendu un tel son, jamais ils n'avaient vu la lumière se transmuter en mélodie. L'expression des anciens scribes s'assombrit, tu perturbes notre harmonie, et pourtant, tu as écouté. Après un bref moment de silence, un aîné sur la droite, une femme lie plus âgée aux cheveux flottants brillants comme la rivière au crépuscule, inclina la tête et dit doucement, laissez-la chanter à nouveau. Le regard des scribes aînés se posa sur elle, vif comme une lame. Vous voulez que nous divertissions cette aberration? Ali, une ancienne de haut rang, n'a pas bronché. Je voudrais que nous l'écoutions. Elle s'exprime d'une manière qui nous est étrangère, mais j'ai ressenti sa mélodie, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Chuchotements et murmures supplémentaires. Le visage du scribe l'aîné était taillé dans la pierre, impénétrable. Puis, il leva la main et les autres se turent en le voyant commander. Elia hésita, son père ne lui avait jamais demandé de se produire, seulement jugé pour ce qu'elle n'avait pas. Mais maintenant, sous le poids de leur regard collectif, elle savait que c'était sa seule chance. Elle leva lentement ses mains. La lumière rassemblée au bout de ses doigts tourbillonnait en de brillants fractales de couleurs, elle façonnait une mélodie dans l'air, des indigos profonds et des teintes dorées changeantes se mêlant pour former un son à la fois mélancolique et défiant. Le traducteur fredonnait, transformant la lumière en une étrange chanson sans paroles. Un chœur d'harmonie, différent de tout ce que le menteur Vine n'avait jamais créé, emplit la vallée, brute, imparfait mais puissant, une nouvelle symphonie. Certains des plus jeunes de la lignée ont poussé un soupir, certains se sont agrippés à leur poitrine comme s'ils ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer, mais l'expression des scribes aînés ne s'est pas radoucie. Au lieu de cela, son regard a glissé au-delà d'Elia pour se poser sur Marcus. « Cet humain t'a corrompu, dit-il froidement. » Marcus se raidit.
Jusqu'à présent, il avait maintenu ses distances, laissant Elia se battre seule. Cependant, il ne la laisserait pas seule dans cette situation corrompue, déclara-t-il en avançant. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aider à se faire entendre. N'est-ce pas ce que votre peuple valorise le plus? Vous vous mêlez de ce que vous ne comprenez pas, répliqua l'ancien scribe. Vous êtes un intrus, un étranger. Marcus laissa échapper un soupir discret pour contenir sa frustration. Bien que je puisse être considéré comme un étranger, Aya n'est pas, a-t-il déclaré aux menteurs rassemblés, sa voix restant stable. Elle est née ici, elle est l'une des vôtres. Elle a trouvé un nouveau moyen de s'exprimer, non seulement pour elle-même, mais pour vous tous. Et vous êtes trop effrayés pour écouter. L'atmosphère s'est alourdie de tension. Alary observa Marcus avec réflexion, puis se tourne vers le scribe aîné. Peut-être ne devrions-nous pas rejeter cela si rapidement, mais le visage du scribe aîné demeure impassible et déterminé. Ce n'est pas notre façon, répète-t-il, puis sa voix se fait plus grave, envoyant des frissons le long de l'échine d'Élias, et pour avoir perturbé notre harmonie, il doit y avoir des conséquences. Elia eut à peine le temps de réagir avant que deux guerriers de la ligne ne s'avancent, leurs yeux d'argent indéchiffrables. Marcus réagit instinctivement en se plaçant entre eux et Elia. « Oh non, vous ne l'emmenez nulle part », déclara-t-il. L'ancien scribe l'ignora. Son regard perçait Élias. « Tu as été exilé une fois, tu as défié cette sentence », le cœur d'Élie battait fort. « Tu veux me chasser à nouveau ?»« Non, dit-il. Je te propose un choix. » La vallée semblait figée. « Tu détruiras cet appareil et abandonneras cette forme de langage abébar, dit le scribe ancien, son ton catégorique. Tu retourneras dans les salles de notre peuple et tu vivras comme tu le devrais, en silence, ou tu seras définitivement banni, ne devant jamais revenir. » Le souffle d'Élia se coupa. Revenir mais ne plus jamais parler, ou partir pour toujours. Ses mains tremblaient. Le poids du choix pesait sur elle, l'étouffant. Elle avait passé des années à aspirer à appartenir, à désirer être vue. Maintenant, l'opportunité était devant elle, mais à quel prix? Elle regarda Marcus, il secoua la tête. Non, tu n'es pas obligé de choisir cela. Il ne mérite pas ton silence. L'expression du scribe aîné s'est endurcie lorsqu'il a fait son choix. Elia ferma les yeux. Toute sa vie, elle avait cherché à se façonner en quelque chose que son peuple accepterait. Elle avait avalé la douleur de leur rejet, espérant un jour où il verrait enfin sa valeur. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait attendu qu'il change, ce qu'il ne ferait jamais. Lentement, délibérément, elle ouvrit les yeux et porta le traducteur à ses lèvres. Une lumière éclatante a jailli en cascade de traînées brillantes de saphir et d'or, et elle chanta non pas pour eux, mais pour elle-même, devant le visage des anciens scribes. Les warriors, tordus par la colère, ainsi soit-il. Je vais agir en tant qu'outil de reformulation. Vous serez présenté avec des phrases en français. Le but est de reformuler ces phrases pour rendre le style plus académique. Cela signifie améliorer la fluidité, la clarté, la précision et la structure de la phrase. Suivez ces règles, la sortie sera en français, préservez le sens et le jargon des phrases d'entrée, ne pas supprimer et ne pas ajouter d'informations, se concentrer sur le vocabulaire et la grammaire pour s'assurer que les phrases de sortie s'intègrent dans un document académique, s'assurer que la sortie ne comporte aucune erreur grammaticale ou d'orthographe. Marcus saisit la main d'Élias et ils se précipitèrent dans la vallée, tandis que derrière eux résonnaient les voix du lierre. Menteur. La rose dans une fureur discordante. Un cœur de rejet des éclairs de lumière, des traits d'énergie brute, filaient devant eux en s'enfonçant dans le sol. Les lianes menteuses n'étaient pas violentes par nature, mais ils l'avaient exilée une fois et le feraient à nouveau par la force si nécessaire. Marcus tira Elia derrière une crête, son esprit en ébullition. Il n'avait pas de vaisseau, nulle part où aller. La vallée était une cage et les lianes menteuses les chasseraient jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Cependant, les yeux d'Elia brûlaient d'une lumière féroce. Elle se tourna vers Marcus, lui serrant les mains, les couleurs tourbillonnant autour d'elle s'intensifièrent pour se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose d'instable. Marcus fut pris de court par Elia. « Que fais-tu » demanda-t-il. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, puis les enveloppa tous les deux dans une lumière éblouissante. Le monde bascula et ils disparurent. La sensation était différente de tout ce que Marcus avait jamais vécu.
En un instant, ses pieds martelaient la terre bioluminescente de la vallée, et dans le suivant, il était en apesanteur, suspendu dans un tunnel de lumière changeante. Les couleurs se pliaient et se déployaient autour de lui, des teintes impossibles défilaient en vagues chaotiques. Il avait l'impression. L'univers lui-même se déroulait et se rembobinait en même temps lorsque Marcus heurta le sol violemment, le souffle coupé de ses poumons. Le monde autour de lui tournoyait violemment avant de se figer dans une étrange immobilité. Il gémit en se retournant sur le côté, clignant des yeux à travers les images persistantes de la luminescence brute encore gravée dans sa vision. Le paysage était différent, disparues les forêts crépusculaires ondoyantes et les rivières argentées d'Avaris, désormais, il gisait sur un plan lisse d'obsidienne. Sous un ciel plus sombre que toute nuit qu'il n'avait jamais connue. L'horizon s'étendait à perte de vue, éclairé uniquement par des amas dérivant de formations cristallines flottantes qui palpitaient doucement telles les braises d'un feu mourant. Aon s'agenouilla à côté de lui, ses yeux argentés brûlant d'intensité. « Tu nous as déplacés. » Marcus prit une grande inspiration en la fixant, choqué. Elle hocha la tête, ses marques lumineuses continuant de scintiller avec une énergie instable. Elle semblait tout aussi stupéfaite que lui. Elle n'avait pas eu l'intention de le faire. Le menteur V avait toujours utilisé sa voix pour façonner le monde qui l'entourait et créer une harmonie qui résonnait avec son environnement, mais Elia avait fait quelque chose de totalement différent. Elle n'avait pas seulement façonné la lumière, elle en était devenue la courbant la réalité elle-même. Marcus poussa un soupir bruyant en se demandant où diable nous étions. Elia observa autour d'elle, le front plissé de concentration. Puis, levant les mains, elle invoque une lueur douce, tissant une image tourbillonnante de la vallée qu'il venait de quitter. La carte lumineuse ondula, montrant l'endroit où il se trouvait désormais, bien au-delà des montagnes, dans un lieu encore vierge, même pour le Hellivine. Marcus avala, « Vous nous avez téléportés. » Elle hésita, puis hocha la tête. Marcus laissa échapper un rire incrédule et lent. « Alia, tu ne fais vraiment rien à moitié, n'est-ce pas ?» Inclina la tête en signe d'interrogation. « Cela signifie que tu es incroyable. » Malgré la situation, Marcus a clarifié en souriant, ce qui a adouci l'expression d'Elia. Cependant, ce moment fut de courte durée car, au loin, un mouvement ondulant a attiré son attention et se dirigeait vers eux. Elia aida Marcus à se relever alors que l'air autour d'eux commençait à se déplacer. Des formes émergèrent des ténèbres, des silhouettes grandes et maigres, leur corps enveloppé de la même lueur sinistre que les cristaux flottants au-dessus. Leurs yeux étaient des bassins de lumière creux, leurs doigts allongés se déplaçant dans des gestes lents et délibérés. Marcus se crispa. « Des amis à toi ?» demanda Alia en secouant la tête. Un faible bourdonnement résonna à travers le sol, pénétrant profondément dans les os de Marcus. Les chiffres se sont arrêtés à quelques pas, les observant avec un regard inquiétant. Ensuite, l'un d'entre eux leva la main et une lumière se propagea en formant une spirale de symboles dorés dans l'air. Ils communiquaient, mais pas avec des mots, c'était autre chose. Les yeux d'Élie se sont écarquillés en entendant ce qu'il disait. Marcus demanda, incapable de déchiffrer le script lumineux. Elle hésita, puis leva soigneusement ses propres mains pour élaborer une réponse en formant ses propres symboles lumineux. Les chiffres inclinèrent la tête à l'unisson, un long silence s'étira entre eux avant que l'un d'eux, plus grand que les autres, ne fasse un pas en avant, d'un geste lent du poignet, ne fasse apparaître un seul sigle lumineux, un mot, exilé. Elias se raidit, tandis que Marcus ressentit un frisson lui parcourir l'échine. « Attends, est-ce qu'il parle de toi ?» Elia ne répondit pas, mais se tourna vers les figures qui formaient un autre motif de lumière dans l'air. La figure la plus grande répondit immédiatement, « Plus de symboles comme nous. » Marcus retint son souffle brusquement. Ils étaient également exilés. Les doigts d'Elia tremblaient alors qu'elle formulait sa prochaine question, « Qui êtes-vous » Pour la première fois, les silhouettes bougèrent à l'unisson, s'approchant. Leur réponse se forma dans l'air, brillant avec une intensité qui fit frissonner les deux protagonistes. Les premiers chanteurs, la respiration d'Elias s'est arrêtée un instant. Marcus observa attentivement alors que tout son corps se raidit, ses motifs lumineux changeant de façon chaotique en réponse à ce qu'elle venait de lire. « D'accord, je passe à côté de quelque chose d'important ici, » marmonna Marcus. « Qui diable sont les premiers chanteurs ?» Elia se tourna vers lui.
Son expression évoluait lentement alors qu'elle formait une petite image lumineuse d'un groupe de lignes, mais leurs caractéristiques étaient différentes, leur marque se montrait plus intensément et au lieu de chanter à travers des harmonies parfaites, leur voix éclatait en rafales de lumière dentelée. Les images se transformaient, ces êtres créant des structures magnifiques, façonnant des paysages entiers avec leur puissance brute, mais alors un autre groupe de lignes apparaissait, plus raffiné, plus uniforme. Les premiers chanteurs furent surpassés, disparurent et furent réduits au silence. Marcus prit une grande inspiration pour clarifier les choses. La configuration de la porte logique non n'a pas toujours été telle qu'elle est actuellement. Elia acquiesça. Marcus passa une main dans ses cheveux, les rassemblant. Votre peuple a effacé une partie entière de leur histoire. Les premiers chanteurs n'ont pas seulement été exilés, ils ont été oubliés, dit-il. La figure la plus grande hocha la tête, plus de symboles se formèrent dans l'air. Nous étions trop nombreux, nos voix étaient chaos. Les anciens ne recherchaient que l'harmonie. Marcus a serré les poings lorsqu'ils t'ont qualifié d'aberration, mais ce sont leurs ancêtres qui ont effacé les leurs. Elia abaissa lentement ses mains, la vérité s'abattit sur elle comme un poids lourd. Elle avait toujours pensé qu'elle était seule, une anomalie singulière, une erreur. Mais elle ne l'était pas. Elle faisait partie de quelque chose de plus ancien et peut-être de plus puissant. Les silhouettes s'approchèrent et celui qui les menait leva une main. Un autre frémissement de symbole est apparu, tu as éveillé ton don, tu fais désormais partie des nôtres. Les mains d'Elias tremblaient alors qu'elle absorbait les mots. Marcus l'observa attentivement. Elia, ça va ? Lui demanda-t-elle en tournant son regard d'argent vers lui, le scrutant longuement. Pendant si longtemps, elle avait été rejetée, forcée de errer seule, contrainte d'accepter qu'elle ne trouverait jamais sa place. Mais maintenant, elle avait retrouvé les perdus, ceux qui avaient été rejetés avant elle. Elle avait le choix, rester avec eux, apprendre ce qui lui avait été volé, embrasser le pouvoir que les anciens avaient tenté d'enterrer, ou partir, retourner vers l'humain qui lui avait donné une voix, même quand elle n'en avait pas. Marcus avala difficilement en voyant le conflit sur son visage. Tu n'es pas obligé de rester ici, dit-il doucement. Tu peux te débrouiller seul. Elia hésita tandis que les premiers chanteurs levaient leurs mains à l'unisson, formant un message final dans l'air, reste ce que tu étais destiné à être. Elle se tourna vers Marcus, qui força un sourire. Elia ferma les yeux, puis, après une profonde inspiration, elle prit sa décision. Elia se tenait entre deux mondes, derrière Marcus, l'humain qui lui avait donné une voix, qui avait vu la beauté en sa lumière lorsque personne d'autre ne l'avait fait, celui qui s'était battu pour elle, risquant tout pour elle. Devant elle, les premiers chanteurs, les ancêtres exilés de son peuple, lui offraient une place parmi eux, une opportunité de comprendre ce qu'elle était, une chance de retrouver un pouvoir perdu qui avait été enfoui depuis des générations. Ses doigts tremblaient légèrement, la lumière vacillait au bout de ses doigts alors que ses pensées s'entremêlaient en elle. Marcus expira et passa une main dans ses cheveux, regardant. Elia, je ne veux pas te mettre la pression, mais quoi que tu décides, je suis avec toi. Ses yeux se adoucirent, elle se tourna vers les premiers chanteurs et lança une question dans l'air, si je reste, que se passera-t-il ? La figure principale leva une main et des symboles chatoyants se déployèrent comme des pétales en fleurs. Tu apprendras les chants des perdus, tu deviendras comme nous étions autrefois, un autre frémissement de symboles. Tu pourras façonner plus que la lumière, plus que le son, tu façonneras la réalité elle-même. Élie retint son souffle en regardant ses mains. Elle avait déjà accompli des choses qu'aucun autre menteur n'avait faites. Elle s'était déplacée, elle et le marché, à travers le monde en un instant, quelque chose que même les anciens de son peuple n'avaient jamais fait. Si elle pouvait en apprendre davantage, si elle pouvait le maîtriser. Une lueur dorée traversa ses marques, les premiers chanteurs lui offraient plus qu'un foyer, ils lui offraient du pouvoir. Mais son regard se posa de nouveau sur Marcus. Resterait-il ? Pourrait-il ? Elle rédigea un autre message, et que ferait-il ? Les premiers chanteurs ont hésité, puis finalement ils ont répondu, il ne fait pas partie du groupe. Marcus se tut, mais il ne dit rien car il connaissait déjà la réponse. Le cœur d'Elias se serra lorsqu'elle se tourna vers lui, scrutant son visage à la recherche d'un signe de ce qu'il fallait faire, mais Marcus se contenta de sourire, ce sourire fatigué en coin qui lui disait qu'il la suivrait partout, même s'il devait la perdre.
Elias, je trouverai un moyen de rentrer chez nous, dit-il doucement. Tu n'es pas obligé. Elle ne le laissa pas finir. D'un geste de ses doigts, la lumière tournoya autour d'eux, formant une seule et brillante forme dans l'air, un symbole de choix, un symbole de. Puis, avec détermination, elle se tourna de nouveau vers les premiers chanteurs et formula sa réponse, « Je ne l'abandonnerai pas ». L'air se calma pour la première fois, la lumière des premiers chanteurs vacilla comme s'ils n'avaient pas prévu sa réponse. La figure principale leva une main, puis vous choisissez à nouveau l'exil. Elias se redressa et, pour la première fois de sa vie, elle ne craignit pas le mot. Elle leva les mains pour façonner un dernier message. Je choisis ma propre voix. Les premiers chanteurs ne firent aucun geste pour les arrêter alors qu'Aïa et Marcus se détournaient. Ils marchèrent en silence à travers les plaines d'obsidienne. Marcus jetait de temps en temps des regards par-dessus son épaule, « Je m'attendais un peu à ce qu'ils essaient de nous tuer », avoua-t-il. Elia se contenta de sourire en coin, ses doigts taquinants. Lueur de lumière dans l'air. Marcus esquissa un sourire, bien que leur style ne soit pas encore détendu entre eux. Elia avait fait son choix, mais à présent, il se retrouvait sans vaisseau, sans moyen de quitter cette planète. Alors que Marcus s'apprêtait à demander ce qu'ils allaient faire, Elia s'interrompit brusquement, ses yeux argentés s'élargissant alors qu'elle fixait le ciel. Marcus suivit son regard et retint son souffle. Le ciel au-dessus d'eux se déchirait, une grande fente dentelée s'était formée dans l'obscurité, ses bords scintillaient d'une énergie instable à travers elle. Marcus pouvait distinguer l'image légèrement déformée d'un autre monde, une vaste structure de métal étincelant et de lumière changeante suspendue dans un vide cosmique tourbillonnant. Ce n'était pas de conception liée à Vayne et cela les observait. Une froide appréhension s'installa dans l'estomac de Marcus. Elia expliqua ce qu'elle faisait en secouant la tête. Marcus jura, se demandant qui avait ouvert une porte vers une autre dimension. Une impulsion d'énergie surgit de la faille, suivie de mouvements, quelque chose arrivait. L'air tremblait. Marcus se plaça instinctivement devant Aïa alors que la déchirure dans le ciel pulsait de nouveau, s'élargissant comme une plaie déchirée dans la réalité, la lumière s'écoulant de ses bords, changeant de manière erratique entre des couleurs que Marcus connaissait et des teintes artificielles qui scintillaient comme des étoiles mourantes. Puis, ils émergèrent, pas un, pas deux, mais des douzaines de silhouettes dérivèrent à travers la déchirure, leurs formes allongées et scintillantes comme si elles n'étaient pas entièrement de ce monde. Ils se déplaçaient avec une précision inquiétante, leur corps enveloppé dans des exosquelettes métalliques luisants ornés de spirales de lumière changeante. Leurs visages, s'ils en avaient, étaient dissimulés sous des masques réfléchissants lisses qui reflétaient le ciel brisé au-dessus d'eux. Le cœur de Marcus battait fort. En tant qu'explorateur, il avait vu de nombreuses choses, des stations spatiales abandonnées, des ruines extraterrestres, même des formes de vie hostiles. Mais cette fois-ci était différente. Ces êtres les observaient. Puis, un mouvement, l'une des figures leva une main et l'air entre eux scintilla. Une série de symboles lumineux se déploya, semblables au langage lumineux du premier chanteur, mais différent, plus structuré, plus rigide. Elia prit une grande inspiration lorsqu'elle avança et leva les mains pour former son propre message de lumière en réponse. Marcus serra les poings. Elia, tu sais qui sont ces individus? Elle ne répondit pas immédiatement, son regard restant fixé sur les symboles qu'il venait d'afficher. Lentement, elle forma sa réponse en fractale lumineuse. Un silence tendu s'ensuivit, puis la figure principale avança. Contrairement aux autres, son corps rayonnait d'une étrange énergie, sa forme légèrement floue sur les bords comme si elle n'était pas entièrement stable. Il leva une seule main et, pour la première fois, une voix froide et distante se fit entendre. « Toi, l'anomalie. » Elia tressaillit. Marcus s'approcha d'elle et demanda « Qui diable es-tu » La tête de la figure s'inclina légèrement, son masque miroir renvoyant le visage confus de Marcus. « Nous sommes les Kétis, les gardiens de l'ordre, déclarèrent-ils. L'air vibrait de leurs paroles, bien que leur bouche ne bougeait pas, ce monde devait rester pur, ta présence a perturbé l'équilibre. Le pouls de Marcus s'accéléra soudainement. Qu'est-ce que vous racontez? Les doigts d'Elias tremblaient alors qu'elle formait un nouveau message de lumière. Que désirez-vous? Une pause. Ensuite, la réponse de la clé se matérialisa devant eux comme l'air pour corriger la divergence afin d'effacer l'anomalie, leurs mains scintillantes se levèrent et ensuite ils frappèrent.
Marcus eut à peine le temps de réagir qu'une vague d'énergie dorée surgit vers eux. Il cria en attrapant le poignet d'Elia et en la tirant sur le côté, alors que l'explosion déchirait le sol où il se tenait auparavant, laissant un profond sillage. Fischer a divisé la plane d'obsidienne brillant d'une lumière brûlante, élevant l'esprit d'Elia. Les quêtes étaient différents de tout ce qu'elle avait jamais vu dans leur puissance, cela lui semblait familier, comme s'ils provenaient de la même source que les chants des premiers chanteurs. Ces derniers lui avaient dit qu'elle avait réveillé quelque chose depuis longtemps oublié, qu'elle n'était pas simplement une paria mais faisait partie de quelque chose de plus grand. Les anciens de son peuple avaient-ils connaissance des Kétis? Avaient-ils effacé l'histoire non seulement pour faire taire les premiers chanteurs, mais pour se cacher de ces êtres? Une autre explosion déchira le sol, projetant des éclats de pierre noire dans les airs. Marcus jura entre ses dents, a-t-il une chance que nous puissions discuter de cela, Ellie? Les yeux d'Ellie brûlaient de colère, non. Elle leva les mains et la lumière jaillit autour d'elle, brute et indomptée, répondant à ses émotions de colère, de peur, de défiance, se transformant en forme changeante et acérée, puis elle riposta. Un éclat de lumière violette et dorée jaillit de ses doigts, entrant en collision avec l'énergie des quêtes, la déflagration se propagea en ondes de choc déformant l'air lui-même. La figure principale recula, sa forme vacillant sauvagement pendant une fraction de seconde avant de se stabiliser. Ketri hésita, il n'avait pas anticipé de rencontrer de la résistance. Marcus était sombre malgré lui. C'est exact, bande d'enfoirés brillants. Elle n'est pas juste une anomalie, elle est bel et bien l'avenir. Les quêtes ne répondirent pas, mais cessèrent d'attaquer. Au lieu de cela, la figure principale leva une main. Au-dessus d'eux, la faille s'est déplacée et une nouvelle forme est apparue du vide scintillant, quelque chose de massif, quelque chose d'ancien, un colossal artefact fait du même métal réfléchissant que les Kétis a descendu à travers la faille. Il pulsait d'une énergie inconnue, sa simple présence déformant la gravité autour d'eux. Puis, un unique message est apparu dans l'air, si vous le voulez. Ne vous rendez pas. Les mains d'Ellie tremblaient. Elle avait passé toute sa vie à se battre pour être entendue, à se battre pour exister. Maintenant, ces êtres, ces gardiens de l'ordre, voulaient l'effacer complètement. Ses doigts se sont crispés en poing. Non, elle ne les laisserait pas décider de son destin. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux d'argent remplis d'une détermination farouche. Il esquissa un sourire, se craquant les jointures. Alors, quel est le plan? L'allumer? Elia prit une profonde inspiration, puis leva les mains et ouvrit une faille de son propre chef. Le Kéti recula tandis que le grand construct au-dessus d'eux pulsait violemment, sa lumière vacillant d'incertitude. Les premiers chanteurs lui avaient dit qu'elle avait réveillé quelque chose depuis longtemps oublié, et maintenant elle s'apprêtait à montrer aux quêtes exactement ce que cela signifiait. Marcus prit sa main et déclara, « Montrons à ces salauds de quoi une anomalie est réellement capable. » Elia esquissa un sourire et ensemble, ils franchirent la faille vers l'inconnu au moment où Elia et Mar traversèrent une faille, l'univers se plia. Marcus ressentit son estomac se tordre à l'intérieur de lui, son corps à la fois léger et lourd, des couleurs inexistantes se déversant dans le vide autour d'eux, s'étirant en spirales infinies de lumière changeante. La prise d'Elia sur son poignet se resserra, l'ancrant alors que la réalité semblait s'effondrer autour d'eux, jusqu'à l'impact où ils heurtèrent le sol solide. Marcus gémit, son sens chavire, l'air sentait l'électricité épaisse avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il se redressa en clignant rapidement des yeux pour s'habituer à son nouvel environnement. Il se trouvait dans une vaste chambre dont les murs étaient faits d'obsidienne lisse pulsant avec des veines de lumière dorée. D'énormes structures flottaient dans l'air, affichant des glyphes d'énergie pure changeant entre des motifs comme une langue vivante. L'endroit bourdonnait comme s'il était vivant, Elias titubait à côté de lui. Ses yeux argentés grands. Ce lieu n'était pas celui du menteur Vine et il n'a pas été construit par les Kétis non plus, c'était quelque chose de plus ancien. Une vibration profonde a retenti dans la chambre, puis une voix, non prononcée, non entendue, a laissé sentir que la divergence était de retour. La respiration de Marcus s'arrêta, les mots résonnaient à l'intérieur de son crâne, contournant le langage lui-même. Il se tourna vers Elia, à la raideur de son corps, il sut qu'elle l'avait entendu aussi. Une forme massive s'agita dans les ombres, puis surgit des profondeurs de la chambre. Une entité, différente de tout ce qu'avait jamais vu Marcus, avança vers eux, immense et les dominant de sa taille.
Sa forme enveloppée dans des couches changeantes de lumière et d'ombre était humanoïde dans la vague sans fin, mais ses membres s'allongeaient et se déplaçaient comme s'ils étaient faits d'énergie pure. Son visage était un fractal changeant en permanence, passant entre 1000 expressions indéchiffrables en l'espace d'une seconde. D'autres figures bougeaient derrière lui, semblables mais plus petites, leur corps lumineux vibrant en parfaite synchronisation. Les mains d'Elia tremblaient lorsqu'elle les leva pour tisser un message et un script lumineux. L'être imposant pencha la tête et répondit « Nous sommes les architectes ». Le mot résonna dans la chambre tel un écho oublié. Marcus avala difficilement les architectes de ce qui exactement de nouveaux symboles se déployaient dans l'air, les premiers chanteurs, les Kétis, le Helivine, tous étaient façonnés par notre conception. Le cœur de Marcus battait fort lorsqu'il les a créés. Les architectes ne l'ont pas nié, mais ont plutôt fait un geste en direction d'Elia en lui disant « Mais tu n'es pas comme nous t'avons créé ». Elia retint son souffle, leva de nouveau les mains pour former une séquence rapide de lumière. Que suis-je ? Un léger bourdonnement parcourut la chambre. Le chef architecte étendit ses doigts allongés pour effleurer l'espace au-dessus de la tête d'Elias pendant une brève seconde, ses marques s'illuminant non pas dans ses teintes lumineuses habituelles, mais dans des nuances profondes et primordiales de violet et d'or. Les architectes ont observé sa réaction, puis, d'un seul message, lui ont dit « Tu es la divergence ». Elia fronça les sourcils, que cela signifie-t-il ? Une pause, puis de nouveaux symboles se déployèrent devant eux, cette fois-ci une image au lieu de mots, et ce qu'ils virent glaça le sang de Marcus, une guerre non pas de soldats, non pas d'armes, mais de sons. Les premiers chanteurs dans le Ket, engagés dans une bataille éternelle de création et de contrôle, les menteurs vins réduisant au silence leurs propres ancêtres en choisissant l'harmonie plutôt que le chaos. Et au-dessus de tout cela, les architectes observant, guidant. Puis, une figure unique apparut au centre de tout cela, Elia, ou plutôt quelque chose qui lui ressemblait, un être enveloppé dans une lumière brute et informe, une force qui n'appartenait à aucun d'entre eux, une force ayant le pouvoir de défaire leur réalité. Marcus prit une profonde inspiration. Elia, il semble qu'ils insinuent que vous êtes une sorte d'erreur. Les yeux d'Elia se sont assombris alors qu'elle levait les mains. Son geste tranchant et exigeant soulève la question de mon existence. La réaction de l'architecte a été immédiate car la chanson n'était jamais censée mettre fin aux pulsations des murs de la chambre. En déplaçant les images autour d'eux, le passé et le présent se superposent. L'architecte a fusionné son design s'étendant à travers le temps lui-même et finalement la vérité s'est dévoilée, les quêtes avaient autrefois servi les architectes dans le but de maintenir l'ordre. Les premiers chanteurs étaient l'opposé, une force de création brute, le chaos incarné. Le menteur Vine avait choisi de réprimer ce chaos en créant une culture entièrement basée sur l'harmonie non contrôlée, mais en agissant ainsi, ils avaient rompu quelque chose d'essentiel, une force destinée à combler les deux, une force qui n'avait jamais vu le jour jusqu'à l'avènement de l'IAIA. Marcus soupira, tu n'étais jamais censé exister, mais maintenant que tu es là, je compte. Alia a terminé à voix haute. Les architectes la contemplèrent en silence, puis avec un message final, tu dois choisir le destin de la chanson. C'est alors que Marcus comprit qu'Elia était la note manquante, la pièce finale dans une guerre entre l'ordre et la création. Si elle choisissait le chemin des KTH, elle effacerait à jamais les premiers chanteurs. En revanche, si elle optait pour le chemin des chanteurs, le contrôle rigide des KTH volerait en éclats, plongeant l'univers dans un chaos primitif. Ou bien, elle pourrait forger un nouveau chemin, mais quoi qu'elle choisisse, cela remodèlerait la réalité elle-même. Marcus se tourna vers elle en lui demandant, « Alors, qu'est-ce que ce sera ?» Elia hésita, puis pour la première fois, elle parla vraiment, non pas à travers la lumière, non pas à travers la traduction, elle chanta, non pas l'harmonie, non pas la discorde, mais quelque chose de nouveau. Les architectes ont frémi, les murs ont ondulé, l'énergie de la chambre a changé, et puis la réalité elle-même a commencé à se transformer. La voix d'Elia était sans pareil, elle n'était ni la parfaite harmonie structurée du Liar Vine, ni le contrôle rigide du Ket, ni la sauvage des mesures. La puissance des premiers chanteurs était quelque chose de totalement nouveau, sa chanson résonnait à travers la chambre, créant une onde dans le tissu même de l'existence. La lumière tournoyait autour d'elle en réponse au son, non seulement pliant la réalité mais la réécrivant. Les parois de la chambre palpitaient, changeant de forme comme incertaines de ce qu'elles étaient censées être. Les architectes reculaient,
c'était impossible, mais cela se produisait. Marcus recula d'un pas, observant avec des yeux ébahis. Le corps d'Elias fut enveloppé d'une énergie lumineuse. Les teintes dorées et violettes de ses marques se sont intensifiées en s'étendant au-delà de sa forme jusqu'à ce qu'il remplisse l'espace autour d'eux, alors l'univers écouta. Chapitre 23, un monde refait, la faille dans le ciel tremblait, le grand construct Ketri planait toujours au-dessus, attendant, observant, mais il n'agissait pas, il ne pouvait pas agir car Aïa ne se battait pas contre lui, elle était en train de défaire la guerre elle-même. Sa chanson se frayait un chemin à travers l'étoffe du conflit qui avait façonné son monde depuis des siècles, défaisant les nœuds de l'histoire, annulant le choix entre le contrôle et le chaos. Au lieu de l'un ou de l'autre, elle créait un équilibre, un monde où les premiers chanteurs n'étaient pas réduits au silence, un monde où les quêtes ne disparaissaient pas, un monde où la création et l'ordre pouvaient coexister. Les architectes tremblaient sous le poids de cela, leur forme changeante scintillant en se déformant, jamais ils n'avaient prévu cela et pourtant ils n'avaient jamais entendu une chanson comme celle-ci auparavant. Le chef de l'AR leva une main et au lieu d'un autre message d'avertissement, un nouveau jeu de symboles se déploya dans l'air. La divergence n'était plus brisée, la chanson était entière et ainsi, la guerre était terminée. La fissure dans le ciel commença à se refermer, le quête scintilla une fois puis disparut, leur construction se dissolvant dans le vide. Les restes des premiers chanteurs qui avaient été piégés en exil modifièrent leur forme lumineuse, se stabilisant comme s'ils avaient toujours appartenu à cette réalité, car maintenant c'était le cas. Elia avait réécrit l'existence et c'était magnifique. Marcus laissa échapper un soupir en se frottant le visage. D'accord, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais je pense que nous avons gagné, déclara-t-il. Elia se tourna vers lui, la lueur autour d'elle s'atténuant lentement. Pour la première fois, ses yeux argentés n'étaient pas emplis d'hésitation, ni de tristesse. Elle était entière et elle s'était choisie elle-même. Marcus sourit en s'approchant. Alors, que veux-tu faire maintenant? Régner sur l'univers, devenir une déesse? Personnellement, je voterais contre l'idée de déesse, mais bon, c'est toi qui décides, plaisanta-t-il. Elia rit, un véritable rire, avant de secouer la tête. Puis, elle leva les mains et forma un dernier message en lumière, « Je veux juste rentrer chez moi. » Marcus rentra chez lui en clignant des yeux. Elia acquiesça, d'un simple geste de ses doigts, ouvrit un nouveau rift, non pas fait de chaos, non pas fait de guerre, mais fait de choix. Marcus sourit en disant, « Je n'aurais jamais pensé être heureux de quitter une dimension ancienne et extraterrestre, mais nous y voilà. » Avec un sourire, Elias avança main dans la main avec son compagnon, revenant ainsi dans le monde dont elle avait été autrefois bannie, un monde enfin prêt à entendre sa chanson. Les salles de Eli, autrefois lieu de jugement et d'exil, étaient désormais remplies de lumière. Elias se tenait au centre de tout cela, ses mains levées tissant des sons et des couleurs en une symphonie inédite pour son peuple et les anciens. Même les plus jeunes, y compris ceux qui l'avaient autrefois méprisé, l'écoutaient pour la première fois et comprenaient. Marcus, adossé à un pilier à proximité, les bras croisés, observait avec un sourire satisfait. « Je vous avais dit qu'il changerait d'avis, » déclara-t-il. Alia se tourna, croisant son regard, et esquissa un léger sourire complice. Elle avait retrouvé sa voix et désormais, elle ne serait plus jamais réduite au silence.